Tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée la parabole des noces, ou encore la parabole du festin des noces, ou alors la parabole du grand repas de mariage. Matthieu 22, 1 à 14. Na lingala lisapo ya feti ya libala. Bandeko, ceux qui vont suivre cet enseignement, il serait souhaitable au bandelango 3 fois, 4 fois, 5 fois pour comprendre bien. C'est pour cela que na malembe, même si vous avez vidéo, moko nanda boya problème te. Pour moi, yeba penser à Jésus Christ, il faut ayeba parabole. Parce que l'enseignement est évadi dans la parabole. Et la parabole pour prêcher, ce n'est pas n'importe qui. Et ça n'est pas enseignement sur le pardon. Alors, c'est vrai que baza mingité parce que moi, Luca, Olandango de près, et qu'on aide pour le moment. Alors, c'est quoi une parabole? Court récit de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux, que l'on trouve en partie dans les livres saints et qui fut utilisé par les Christ dans ses prédications. Mais pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent pourquoi leur parle-t-il en utilisant des paraboles. Matthieu, la réponse de Jésus se trouve dans Matthieu 13, 10 à 17. Alors, il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même l'épée pour lui rester. Je reprends. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même l'épée qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes et ouvrez-les avec humilité. Lisez dans Matthieu 13, 10 à 17. Vous comprendrez, n'est-ce pas, pourquoi Jésus a utilisé les paraboles. Voilà. Alors, frères et sœurs en Christ, lorsque la parabole du souper fut prononcée, des pharisiens, quand je parle de parabole du souper, ce n'est pas cette parabole. Et dans Luc 14, 15 à 24. C'est intitulé la parabole le grand souper. Ou alors la parabole du grand repas, ou alors la parabole des excuses. Alors, parabole otozo zoaleloyo, parabole des noces, na parabole le grand souper, et ça à peu près pareil. À peu près pareil. Moko ezali tango Jésus-Christ azalaki bien na ba pharisien. Moko na yango erwana ba pharisien balingi ba bomaye. Voilà la différence na yango. C'est pour cela que j'ai dit à mes fidèles, dimanche, et que sera le 21, il faut impérativement prêcher la parabole, les grands soupers.
ils ont Luc 14, 15 à 24. Donc, pour le coup, oyo, la parabole des noces, ils ont à peu près na yango, pour étaler biloko kolia, étaler mariage, il faut impérativement na prêcher bango le 21. Yangwana, le coup lelo yo, na prêcher bango oyo, na yebisi bango, nazo ko tia na YouTube, nazo tindra bino vidéo yango, botanga yango ti jeudi même ti vendredi. Comme ça, tant que tu as dimanche, ils ont mis un problème. Alors, frères et sœurs en Christ, lorsque la parabole du souper fut prononcée, les pharisiens n'avaient pas encore rompu ouvertement avec le Seigneur. Car Jésus se trouvait alors dans la maison d'un pharisien pour manger du pain. Luc 14, 1. Tant ou parabole, oyo ya souper, les grands soupers, il y a Luc 14, 15 à 24. Tant ou abanay koloba, wana bazalaki nanu na ba pharisien bien, wana nanu bazuba idée ya koboma ete to ya boye. Alors, référence est dans Luc 14, 1. Boyo kasiko. Mais lorsqu'il prononça la parabole des noces, l'inimitié des pharisiens était arrivée à son comble. Et il songeait à se débarrasser de lui. Mais lorsqu'il prononça la parabole des noces, les pharisiens cherchaient à se débarrasser de Jésus, cherchaient même à lui tuer physiquement. Référence Jean 11, 47, Jean 11, 53. Voilà. Donc, na parabole, il y a les grands soupers, parce que bien, na ba pharisien. Comme preuve, à qui n'est pas dans pharisien. Mais tant que ça, il y a oyoyo. Les pharisiens jalousie koti. Babani ko sala neti pona baluka ndeni to bomaye. Ndeko na ngai. Soki yo ondimeli Jésus Christ. Yeba yango lumière na yo eza ko déranger bato. Okomona bato yo sali bango le côté. Ba comme des tensions ya ko salo mabe. La sorcellerie, c'est la jalousie. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 22, 1 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus prenait la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, dites aux invités, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Verset 5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ. Celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8.
Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Verset 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des invités. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, alors, qu'est-ce que cela signifie appeler? Le mot appel est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et dans différents contextes. Dans le cas présent, Jésus emploie le mot appel comme désignant une invitation. Une invitation à vivre avec Christ, à servir Dieu et à expérimenter l'accomplissement qui mène à la vie. Une invitation à devenir des disciples de Jésus et à les suivre dans ses traces. Et enfin, une invitation à vivre l'éternité avec lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette parabole, le roi représente Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus. Les noces représentent l'Église de la terre. Les bœufs sacrifiés sont les prophètes de l'Ancien Testament. Les serviteurs représentent les anges. Le festin des noces décrit d'une manière fort appropriée la joyeuse atmosphère qui caractérise le royaume des cieux. Jésus n'en a pas encore fini avec les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Dans la parabole du festin des noces, il va montrer à nouveau que le peuple d'Israël, autrefois privilégié, est mis de côté, tandis que les païens, autrefois méprisés, sont invités à table. Il compare le royaume des cieux à un roi qui fit des noces pour son fils. La première invitation correspond au message de Jean-Baptiste, Matthieu 3, 2. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean-Baptiste est venu préparer les chemins du Seigneur. La première invitation correspond au message de Jean-Baptiste et des 12 disciples qui ont invité Israël à venir au festin pendant la vie terrestre du Sauveur. Mais la nation a refusé. L'invitation à la fête se fait en deux temps. D'abord, une invitation personnelle portée par les serviteurs. Elle raconte un refus catégorique. Puis une autre invitation pour annoncer que le festin est prêt. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième invitation pourrait être la proclamation de l'évangile aux Juifs, tel que le livre des Actes nous la rapporte. Ce second appel représente l'invitation adressée au peuple juif après résurrection et l'ascension.
Paul, Étienne et Barnabas, qui ne furent ajoutés à l'église qu'après la Pentecôte. Certains trop occupés par leurs exploitations agricoles ou par leurs affaires la traitent avec mépris. D'autres s'apprennent violemment aux serviteurs, en saisissent et en outragent quelques-uns et à tuer d'autres. Israël est donc mis de côté en tant que nation. Et l'évangile est proclamé aux païens, bons ou méchants, richissimes ou misérables. Richissime ou misérable. Actes des apôtres 13, 45 à 46. Actes des apôtres 28, 28. Mes chers frères et sœurs, Jésus ayaki na Israël. Aza koteyi, Jean-Baptiste ateyi. Pour préparer nzela ya Jésus-Christ oyakoya. Batu balingi kondima ete. Jésus-Christ a formé ba disciples bateyi, Jésus a teyi. Balingi te. Kutu ba bomi ba prophète mususu ya Ancien Testament. Ba bomi pe ba disciples ya Jésus. Mais par grâce à Nzambe, apôtre Paul, Étienne, Barnabas, baye après la Pentecôte, qu'on renforçait l'église. Baye ko yebisa boya n'invitation, n'appel ya Nzambe. Balingi ko yate. Bavai na baona Jérusalem. Boya. Le royaume de Dieu est proche, balingite. Nzamba yukanda atini ba ange na ye. Obo boma bango. Abomi bango. Alors boke ne siko zo n'importe qui. Boke na balabala, na ba carrefour, partout bo mona batu. Bozo bango boya na fête. Équipé pour la terre. Pour bango baboyi, les invités baboyi, kaka moke, mutu bakotaki. Alors, toujours na ba fête, mokonzi yaka na suka, so bato so bakoti ya koya. Ndeko na ngai, yo peut-être ozwa appel de ya Nzambe. Mais oyebaki ndenge okosala te pose la invité. Okoma à la fin Eli oyebaki te. Mais lorsque vous êtes appelé, sachez-le bien que vous allez marcher sur les épines. Vous serez combattu. Satan peut utiliser n'importe qui pour ne pas arrêter appel na yo. Okozala combattu. Okotambola na bépine. Okozala persécuté. Satan kotize batnyos pour akwesa yo appel na yo esuka na nzela. Kozala presete sono oyebi liloba te. Luka oyeba d'abord liloba. Na komba wana aliba kwesi yo. Obandi otala liloba na musika. Nzambe ko benga n'importe qui. Mais yeba ke o eza appel. Appel eza na bitumba. Appel ya Nzambe eza na bitumba. Na ndako na yo Satan asa kota lobi na ko détruire ndako oyo. Bo yo siko telemi. Obina so yo ka on dirait appel. On dirait appel. Tina ko so invitation par bia. Bo makabo biso za na kati ndako na yo. Yo donc ko mosala Nzambe po sala bisoni. Ndeko
na makambo ya nzambe eza makambo spirituel. Faut qu'on pousse ka réflexion musika. Satan akoya ko utiliser monoko na yo. Obandi komimona ki anga kaka. Na sima na ye oyebite azokanisa nini. Oyebite le diable est toujours rusé. Ozoyeba plan na ye azokanisa nini pona kati ya ndako na yo. Alingi asala nini. Ebele bazo appel basoko na nzela bakine ko répondre à l'invitation te ndeko na ngai soki ozwi liloba oyo ekomeli yo luka olandango plusieurs fois oya ko comprendre. Mais chacun de ceux qui s'approchent est examiné attentivement et personnellement. Le roi envoya les anges de sa vengeance, les armées du ciel. Tant Nzambe à se venger pour na batouana le meurtrier, oya bingi ba meurtrier, oyo ba boma ki ba serviteur, oyo ba boma ba ange. Azwaki armée du ciel, armée na ye bokende. Ba serviteur oyo ba kina ko boma bango wana, bazaki ba ange du ciel, o baza bato armée na ye. Apocalypse 19, 14. Toujours bande ko bolobaka ke na pesa ba verset mbambu. Mais awo ezali kama mbambu te ya malembe. Apocalypse 19, 14. Matthieu 26, 53. Et fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Matthieu 23, 38 à 39. Matthieu 23, 38 à 39. Et fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Matthieu 23, 38 à 39. Oyoyo, babomaki ba serviteur. Bato babomaki ba ange, ko bana obenga bango zo ba invitation. Ya tindi sikoyo ba armée na ye e boma bato wana e pardonner bango te mais e boma bato wana pe kotumba ville na bango. Bandeko ya Angola ba yebisaki nga babi sokozo tia enseignement kine na malembe même si vous avez 3 vidéos 4 vidéos biso za apprécier te to lingi ndeto comprendre likambo to lingi ndeto noter ba verset biblique ya bandeko zo mona na zapenza na malembe pona bandeko oyo bani aliloba ba mususu balala na ba enseignement na mutu ya mbeto aza koyoka azui biki na papier azokoma azui biki na papier azokoma ndeko soko lingi liloba penza ko ozana besoin penza ba camarade ebele belete parce que tout air nyoso ozana kati liloba. Cette ville qu'on a brûlée est Jérusalem, centre de la théocratie juive. Matthieu 23, 34. Luc 13, 33 à 34. Actes des apôtres 7, 39. Il déchire la première liste d'invités et lance une nouvelle invitation générale à l'intention de tous ceux qui veulent venir. Et ses serviteurs étant sortis sur le chemin, assemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, et méchants et bons. Oyo nyonso to mwa bimaki bakutaki bato ba bena ba labo bia bino soboya pourvu que ndako etonda. Mais tri ekozala le royaume des cieux est comparable à un filet qui ramasse n'importe quel poisson. Mais tangu ekanga ba poisson wana suko na meza kandenge nini misuba zo kisabona mai misuba zo tikala. Pour obéir à cet ordre, Bolanda, pour obéir à cet ordre, Philippe, alobi bokende,
Bo kanga nyonso bato mabe na bato malamu. Boye na bango pona saletonda. Est-ce que vous comprenez? En parabole, pour obéir à cet ordre, Philippe alla à Samarie. Donc, tout ça en parabole, et ça Balobi, Philippe alla à Samarie et il prêcha Christ. Actes des Apôtres 8, 5. Mes chers frères et sœurs, dans la Bible, il y a combien de Philippe? Bien tout le temps dans la Bible. Philippe baza boni. Philippe baza misato. Mais Philippe baza le awa. Parce que tout le temps Philippe sont apôtres. Philippe baza le awa. Quel Philippe? Philippe oyo azaki diacre. Akeko prêcher kuna akomi évangéliste. C'est le même Philippe oyo azalaki na ba jeune fille vierge qui prophétisait. Des jeunes filles, je crois qu'il y a sur 4 jeunes filles qui prophétisaient. Ce que on a acte des apôtres comme on a yango. Faut ça la recherche même bino. Bino faut ça la recherche. Pour obéir à cet ordre. Tobandeli, il déchire la première liste d'invités et lance une nouvelle invitation. Invitation générale à l'intention de tous ceux qui veulent venir. Et ces serviteurs étant sortis sur le chemin, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et pour obéir à cet ordre, Philippe alla à Samarie et y prêcha Christ. Actes des Apôtres 8 et 5. Pierre baptisa Corneille et sa famille. Actes des Apôtres 10 et 48. C'est Pierre, hein? Paul dit aux habitants d'Athènes que Dieu commandait à tous de se repentir. Actes des Apôtres 17, 30. Ils assemblèrent méchants et bons. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui ramasse toutes sortes de choses. Ba disciples, balobi na biso awa, Philippe, Pierre et Paul, tant ba kendeki, bazoko prêcher, ba méchant na ba bon. Parce que le royaume des cieux est comparable et semblable à un filet qui ramasse toutes sortes de choses. Bazoko prêcher bango. Liloba, oyako yoka ayoki. Na banzi pendant qu'il prêchait, non, oui, bakutanaki na un certain sataniste, Simon le magicien. Mais le coup azalaki sataniste, asengaki kutubango, batekila molimo santo, parce que sataniste a molimo santo te, sorcier na sataniste, bazala molimo santo te. Donc, ce qui est nous l'avons enseignement, pas à mouto yoka ke, basenga inga autant. On se nous perd l'air na yo. Parce que la Bible, les autres temps, ils savent que sorcier ou bien sataniste, mon côté, basangana ki na apôtre Paul, babani ko prêcher parole. Tant au sopi makila, au kofan na baba te yakayo. Mais au ko simbelo côté, au banosala musalo biso salaka. Alors, le royaume des cieux est semblable à un filet qui ramasse toutes sortes de choses. Jusqu'ici, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole nous montre les crimes et les châtiments de ceux qui repoussent ouvertement l'évangile de la grâce de Dieu, comme l'ont fait la masse du peuple juif avec ses chefs. Cette fois-ci, il n'y a pas une seule place vide dans la salle des noces. Bandeko, tango batuana ba ye
oyo bazaki na invité te bazu bango nyonso bakina bango kuna place ya vide ezalaki sous te eza plein. Mais parmi les hôtes, parmi les invités, il se trouve un qui n'a pas revêtu un habit de noces. Interpellé sur sa tenue inadéquate pour la circonstance, il ne sait que répondre. Il ne sait que répondre. Il avait la bouche fermée. Frères et sœurs en Christ, en Orient, lorsque les rois célèbrent une fête, ils offrent à leurs hôtes des vêtements de prix. C'est pourquoi l'invité de la parabole ne pouvait s'en passer. Il fallait donc qu'il lui refusait la robe quand on la lui présentait, témoignant ainsi son mépris pour le roi. Ndekorangai. Tant va fait tu wani zalaka. Ya batu ya likolo. Na Orient basaka ndenge nini. Ba pesaka batu bilamba. Pona okota kuna. Bilamba ya kitoko. Oh. Roi tango ya koti. Akuta mtu moko azanga bilamba o bazandinga bazana yango. Ame okoti ya ndenge nini? Kindokyo nini okoti ndenge nini yawa? Alobaki na ye avec amour et douceur. Abi mendeko yo osali nini pokota pe oya komati awa? Le roi ordonne alors de les jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes chers frères et sœurs, un titre de rappel. Au verset 13, il ne s'agit pas de même serviteur qu'au verset 3. Dans le verset 3, le serviteur ni balbaï kuna, et dans le verset 13, le serviteur de mon côté. On a eu un après ba mususu. Tango bomi wana ba mususu pe bayali bazo continuer musala. L'homme qui a été jeté dehors n'avait pas revêtu Christ. L'homme qui a été jeté dehors n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'avait pas revêtu Christ. Mais yo bilamba oyo kota awa sa elamba oyo lakisake yo pe oyambi Yesu Masia elamba wana oyo na ngote. Un appel est fait ici à la conscience de chacun.